Bonjour les amis de Radio Camino. Alors voilà, je suis en Pologne, quelque part entre Cracovie et la frontière allemande. Certainement vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'elle est allée faire là-bas en Pologne? Alors oui, pourquoi la Pologne? Eh bien, sachez que je n'ai pas vraiment beaucoup réfléchi à cette question. J'avais envie de parcourir un long chemin, un chemin de Saint-Jacques, un chemin européen et un chemin qui avait une histoire. J'ai pris ma carte des chemins en Europe, j'ai regardé d'où il était possible de partir. Du nord, peut-être Copenhague, de l'est, peut-être les pays baltiques ou la Russie, ben, ça me tentait moins. La Pologne, pourquoi pas aussi Budapest ou Maribor ou le sud de l'Italie. Ben, j'ai choisi la Pologne, tout simplement parce que je ne connaissais pas la Pologne et que j'en avais entendu dire beaucoup de bien, par les lectures notamment. On m'a dit que les gens étaient très accueillants, ce qui est en général vrai. C'est aussi un pays catholique, donc avec un très bon accueil dans les paroisses. Et puis c'est un pays où le niveau de vie n'est pas trop élevé, ce qui permet de voyager avec un budget raisonnable, même pendant plusieurs mois. Un des grands avantages du chemin en Pologne, notamment de la Via Regia, qui est le chemin qui traverse toute la Pologne d'est en ouest, c'est qu'il est extrêmement bien balisé par des associations jacquaires locales. Je n'avais pas de topo-guide et d'ailleurs je pense qu'il n'en existe pas vraiment, ou alors en polonais, mais je me suis procuré des cartes au 100 millième à Cracovie et sur ces cartes de randonnée, on trouve souvent le tracé de la Via Regia. Sinon, on peut suivre les bornes même avec un GPS et on ne va pas vraiment se perdre. En tout cas, moi j'ai été très satisfaite du balisage du chemin. Voici la Via Regia qui commence à la frontière ukrainienne. Vous avez ici la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie et donc je vais longer tout le sud de la Pologne jusqu'à la frontière allemande. Ici, vous avez la possibilité soit de traverser l'Allemagne, ça c'est la voie historique Via Regia. Moi j'avais plutôt l'intention de prendre le chemin rouge ici par la Tchéquie et par Prague pour aller plutôt vers la Bavière et ça me semble être un chemin plus direct vers Saint-Jacques qui se trouve aujourd'hui à 3500 km. On m'a demandé si c'était dangereux de marcher en Pologne, on m'a demandé si j'avais fait des vaccins, s'il y avait des chiens errants, s'il y avait des ours, si j'avais fait des mauvaises rencontres. Eh bien non, je vous rassure, ici en Pologne, on est comme en Allemagne, comme aux Pays-Bas, c'est l'Europe et c'est un pays qui est tout à fait sécurisant pour marcher. J'ai fait aucune mauvaise rencontre, au contraire, et la nuit je dors dans les presbytères, je n'ai donc pas fait de bivouac. La journée c'est juste marcher, que du bonheur. Parmi les questions qu'on m'a posées, on m'a demandé comment communiquer avec les Polonais. Eh bien, il n'y a pas le choix, il faut apprendre le polonais. Quelques mots par jour, notez-les dans un petit carnet avec le vocabulaire essentiel pour un pèlerin. Vous allez voir que très vite, vous pourrez communiquer et ça va vraiment faciliter les rencontres avec les gens dans les villages, avec les familles. Les jeunes parlent un tout petit peu l'anglais, les personnes plus âgées un petit peu l'allemand. Mais ne comptez pas dessus si vous voulez vraiment rentrer en contact avec les Polonais. Eh bien, mettez-vous au polonais. Le deuxième avantage du chemin de Saint-Jacques en Pologne, c'est que c'est extrêmement facile d'être logé dans les paroisses. Dans la moindre petite ville, dans le moindre village, vous allez avoir des églises, parfois très grandes, et il y a toujours un prêtre résident. Il suffit de trouver la plus belle maison du village. En général, c'est le prêtre. Vous sonnez et de façon régulière, bien, je suis accueillie chez le prêtre. Bon, évidemment, vous devrez aller à la messe le soir et le matin en général, il y en a beaucoup, en Pologne aussi. Voilà, ça fait partie du jeu, mais sinon l'accueil dans les paroisses est très sympathique, très chaleureux. Troisième avantage, c'est qu'on mange très bien en Pologne et on y trouve pas mal de petits supermarchés, comme vous voyez dans les villages. Parmi les bonnes surprises alimentaires en Pologne, il y a le pain qui est très très bon. C'est du pain noir ou du pain gris avec des céréales.
Bien sûr, les charcuteries, on connaît tous le saucisson polonais. Eh bien, il y a aussi toutes sortes de jambons qui sont excellents. Et puis moi, j'aime beaucoup le réfort que l'on appelle schranz et que je mets sur le pain. Ça remplace le beurre et c'est délicieux. Alors une petite déception peut-être par rapport à la Pologne, c'est le café. D'abord, il n'y a pas de lieu de convivialité dans les villes de Pologne, il n'y a pas beaucoup de restaurants et il n'y a pas du tout ou presque pas de café, ou alors ce sont des bars qui servent que de l'alcool. Donc heureusement, j'ai pris mon petit réchaud et je me fais des petits cafés à moi. Sinon, quand il y a du café, ils mettent le marc dans la tasse et c'est pas très bon. Celui-là, c'est mieux. Quelques petites déceptions peut-être par rapport à des idées que j'avais et qui étaient erronées. La première, c'est que les gens ne vont pas vous interpeller dans la rue parce que vous êtes pèlerin, même en voyant votre coquille, tout simplement parce qu'il n'y a pas de pèlerins ici. Il y en a peut-être un par mois, deux par mois. Donc, ce n'est pas connu, le pèlerinage de Saint-Jacques. Et donc, il faut aller vers les gens parce qu'ils ne vont pas, eux, spontanément venir vers vous. Si vous leur souriez, ils sont un petit peu étonnés, ils vont vous dire bonjour gentiment. Ce qu'il faut, c'est vraiment nouer le contact pour avoir des rencontres. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en Pologne, vous n'aurez pas tous les jours de magnifiques paysages. C'est un chemin de pèlerinage au long cours, donc vous avez certainement des réserves naturelles, mais vous avez aussi la banlieue de Katowice avec tous ces HLM. Vous avez des paysages agricoles très monotones, assez plats, avec des fermes industrielles. Ce qu'il faut savoir et qui est intéressant, c'est que le pays a été fort marqué par son histoire. L'histoire, bien sûr, du communisme, la guerre également, qui a beaucoup marqué les villes par les ghettos, parce qu'une partie du pays, c'était l'Allemagne. Vous allez vraiment vous plonger dans l'histoire de la Pologne, qui est une histoire difficile. Et c'est une démarche différente qu'un chemin touristique. C'est un chemin vraiment à la rencontre de la Pologne, à la rencontre des Polonais. Je vous souhaite un magnifique chemin en Pologne et pourquoi pas, mettez-vous en route sur la Via Regia. À bientôt!